Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais venir à vous rapidement aujourd'hui, vu que j'ai un petit peu de temps à mon voyage, je pars que ce soir. Et donc je me suis dit, je vais te faire un petit oracle d'abord. Quand j'ai dit que je partais pas très loin au Sri Lanka, je voulais juste te dire, bon, parce que c'est quand même assez loin, assez lent. Je dis Sri Lanka parce que maintenant plus personne dit c'est lent en France. C'est parce que bon, maintenant on est arrivé à un point où juste en moins de 24 heures, on peut être n'importe où sur la planète grâce aux avions, même sans être propriétaire d'un avion, on peut toujours louer un passage. Mais bientôt on pourra se projeter directement, on n'aura même plus besoin de passer par des moyens de transport. Donc voilà, je veux dire, bon, je ne vais pas dans la galaxie des triangles, dans des endroits lointains. Et je voulais aussi aborder deux, trois sujets, c'est-à-dire que essayer de comprendre, au plus on arrive à apprécier, on rentre dans une lune en taureau, donc c'est une lune très sensorielle. Et donc il faut apprendre à apprécier plus les choses des sens. Parce qu'on a tendance dans notre société, dès que nos sens ont un désir quelconque d'une chose, d'une autre, on a tendance à tout de suite vouloir les satisfaire. Alors qu'en réalité, tout ça sont des obstacles, ce que nous explique Thoth, le maître de sagesse. Tous les désirs des sens sont des illusions qui nous empêchent de trouver la lumière. Il explique de ne manger qu'une fois que vous n'avez plus faim. C'est-à-dire que quand on a faim, c'est qu'il ne faut pas manger, il faut apprendre à tenir ses sens. Une fois que la faim est passée, à ce moment-là, on peut se restaurer. Donc c'est aussi comprendre qu'au moins on en a, au plus on apprécie. Parce que boire un verre d'eau, ça peut paraître complètement banal, mais si on a passé 3 jours dans un désert, traverser un désert sans eau, un verre d'eau, ça sera le paradis, ça sera la chose la plus extraordinaire qu'on ait jamais faite. Donc tout est une question, c'est d'arriver à apprécier toutes ces choses que l'on a, aussi apprendre à pardonner à nos cellules, parce que toutes ces choses qui sont désagréables, qui sont pas forcément du plus haut, plus haute expérience, viennent de nos mémoires cellulaires, et donc il faut savoir qu'elles sont là vraiment pour nous rappeler les choses. Ce sont des échos du passé, c'est à nous d'apprendre à transmuter ces énergies. Je voulais aussi souhaiter un bon Halloween pour tous ceux qui célèbrent Halloween. J'ai vécu 20 ans aux États-Unis, c'était très très drôle, c'est une fête extraordinaire là-bas, tout le monde en participe. Moi c'est surtout à New York, à Miami, à Los Angeles, à Santa Fe, c'était des endroits où c'était très très actif au niveau de Halloween. Halloween, c'était une fête originairement c'était celte, après ça c'est une fête de Salem, et donc c'est une nuit pendant laquelle on peut explorer les archétypes sombres, on peut personnifier la peur sans avoir vraiment peur, parce que c'est juste un costume, et donc les gens vont vers des trucs qui sont qui peuvent être assez grotesque, disons, mais enfin bon, ça permet justement, puis bon, des soirées costumées, moi j'adore, hein, mais bon, ici c'est plutôt pour les enfants. Essentiellement Halloween, c'était la célébration, c'était le dernier jour, c'est une fête qui date d'Atlantis, le dernier jour d'Atlantis, on a fêté Halloween. Pourquoi? Parce que c'était la perte de la conscience, on savait qu'on allait devenir, on allait perdre notre conscience, on allait retomber, on allait revenir dans des cavernes et recommencer tout à zéro, et donc c'était un petit peu une perte de conscience, donc c'est un peu la célébration de ce moment. Et d'ailleurs, je crois que c'est la Toussaint, hein, en France aussi, c'est le jour des morts, de célébration des ancêtres. Et donc, je vais aussi parler un peu de l'antigravité, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, puisque bon, je suis en train de développer des idées par rapport à des technologies personnelles pour l'antigravité, mais aussi par rapport à des technologies qui pourraient déjà être déjà appliquées dans tout ce qui est automobile et tout ça, donc ça pourrait faire avancer des choses. Et donc on va travailler là-dessus. Et donc voilà, oui, c'est aussi bon savoir que dans notre ADN, il y a toutes sortes de mémoires qui vont se réveiller. Je voulais rapidement parler aussi, c'est qu'on a tous des connexions galactiques, à différentes civilisations, on a tous eu des incarnations dans d'autres dimensions, et donc ces connexions sont en train de se réactiver. Et donc ça passe à travers la réalisation de notre connexion spirituelle, qui est le vrai moi. Donc il y a le vrai moi et le faux moi étant l'ego, le vrai moi étant l'âme, le Dieu, l'éternel à l'intérieur de nous, qui correspond au niveau égyptien au bas et au ka. Thoth nous explique dans les tables émeraudes que le bas est l'essence éternelle de la vie, le ka est l'illusion que l'homme crée et qu'il appelle la vie. Le bas ne vient en existence que quand le ka est dans l'incarnation. Voilà, donc c'est un des mystères, des clés de la connexion entre ces deux parties. Et puis bien sûr, à l'intérieur de nous, il y a le petit moi, c'est-à-dire le grand moi, c'est-à-dire qu'on le sache ou pas, il y a toujours la présence de notre conscience incarnée et de Dieu, de notre moi divin. Donc voilà, donc on va continuer à développer ces consciences, développer
ouvrir notre esprit, développer notre perspicacité, notre habilité à sentir les choses. Aussi une autre chose que je voulais dire avant de tirer ces cartes, là c'est juste qu'avant, généralement ça peut arriver que des fois on est dans des endroits et puis on part ailleurs, et c'est toujours bien de penser à passer un moment à ancrer l'amour et la paix dans tout l'endroit où on est, avec tous les êtres qui y vivent, avant de partir. C'est-à-dire que le jour comme ça, si un jour on revient dans cet endroit, c'est bien de le faire pour tous les espaces où on est passé notre vie, c'est revenir en arrière et réancrer cette paix, cet amour dans tous les endroits où on est passé. Mais c'est bien de penser d'ancrer ces énergies, et puis ça nous permet d'aider les autres aussi à un niveau super conscient. Donc je vais tirer 3 cartes, c'est les jeux des archanges. On va voir ce que les archanges, passé, présent, futur. Ah ben c'est 3 Gabriel. Alors le passé, c'est réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Ah oui, bon, c'est vraiment des choses de pleine préparation qui ont été faites, tout est en place. Et actuellement, c'est passion, opportunité, inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Voilà, la vie, ça peut être merveilleux, donc il faut en profiter. Et le futur, c'est le 8 de Gabriel. Je vais vous montrer l'as. Gabriel étant un des archanges qui a tendance plutôt à se présenter sous une forme féminine, les archanges étant des êtres qui ont la possibilité de se présenter comme forme masculine ou positive, ils sont au-delà de la dualité, mais Gabriel, c'est un des rares archanges qui est toujours plus ou moins présent dans sa forme féminine, même si ici ils écrivent Gabriel avec un seul L. Et le futur, c'est le 8 de Gabriel, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc voilà, on communique. Et donc ça me fait plaisir de pouvoir faire cette vidéo. Je reviendrai à vous prochainement. Et pour finir, une petite fin musicale sur une vieille chanson folk qui se dit. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de faire briller votre soleil et je vous dis à très bientôt. Namasté.